Je suis Robert Gabriel Mugabe, né le 21 février 1924 à Kutama, en Rhodésie du Sud, aujourd'hui le Zimbabwe. Ma vie a été marquée par la lutte pour la liberté et l'indépendance de mon pays, ainsi que par les défis et les controverses qui ont jalonné mon parcours. Enfant, j'étais passionné par l'éducation. J'ai fréquenté des écoles catholiques, où j'ai développé une soif de connaissances et une conscience politique aiguë. Diplômé en éducation, je suis devenu enseignant, mais je savais que l'enseignement seul ne pouvait pas changer les conditions oppressives imposées par le régime colonial britannique. Dans les années 1960, j'ai rejoint la lutte pour l'indépendance. En 1963, j'ai cofondé l'Union nationale africaine du Zimbabwe, ZANU, un mouvement dédié à la libération de notre peuple. Mon engagement m'a conduit à être emprisonné par les autorités coloniales pendant plus d'une décennie, de 1964 à 1974. Durant cette période, j'ai continué à étudier et à affiner ma vision pour un Zimbabwe indépendant. Libéré en 1974, j'ai rejoint les rangs de la lutte armée contre le régime de Ian Smith. Cette guerre de libération, également connue sous le nom de Seconde Chimurenga, a été marquée par des sacrifices énormes de la part de notre peuple. La liberté n'est jamais gratuite, elle doit être arrachée de haute lutte, disais-je souvent à mes camarades. En 1980, après des années de combats et de négociations, notre rêve est devenu réalité. Le Zimbabwe a obtenu son indépendance. J'ai été élu Premier ministre, puis président en 1987. Notre première mission était de reconstruire un pays dévasté par des années de conflits. Nous avons investi dans l'éducation et la santé et lancé des programmes de développement économique. Cependant, notre quête de justice a également été marquée par des décisions controversées. Dans les années 2000, j'ai mis en place une réforme agraire radicale visant à redistribuer les terres des fermiers blancs aux Zimbabwéens noirs. Les terres appartiennent aux autochtones, clamai-je, mais cette politique a conduit à des violences, une chute de la production agricole et une crise économique sévère. Ma présidence a également été marquée par des accusations de répression politique et de violation des droits de l'homme. Le pouvoir doit être exercé avec une main ferme pour maintenir l'ordre et la stabilité, me justifiai-je. Ces actions ont attiré des critiques tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, mais je restais convaincu que mes décisions étaient nécessaires pour protéger notre souveraineté et notre dignité. En 2017, après 37 ans au pouvoir, j'ai été contraint de démissionner sous la pression de l'armée et de mon propre parti. Ce fut une période de grande introspection pour moi. En regardant en arrière, je reconnais que notre lutte pour l'indépendance et la justice a été complexe, parsemée de succès et d'erreurs. Mon rêve a toujours été de voir un Zimbabwe souverain, prospère et équitable, où chaque citoyen peut vivre dignement. L'indépendance est notre héritage le plus précieux, disais-je, et elle doit être défendue à tout prix. Aujourd'hui, bien que je ne sois plus à la tête du pays, je crois en la résilience et en la détermination de notre peuple pour surmonter les défis et bâtir un avenir meilleur.